va se passer ton mois d'août en amour ou tout simplement ton mois d'août, que ce soit de manière amoureuse, professionnelle, sentimentale, affective, eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Quartz utile, ta numéro 1. Alors, Agate Abricot, ta numéro 2. Si tu veux, on va t'aider à faire ton choix avec Lâcher prise, ta numéro 1. Pour avoir la tendance, comme ça te permettra de faire ton choix. Pense à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, clique sur la cloche de notification. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravie de te retrouver. Allez, j'en prends 2 ici. Et le tas numéro 2 avec l'Agate Abricot pour signifier ton mois. C'est Franco. Allez, tas numéro 1. Oh, lâche ton besoin de tout contrôler. Ta numéro 1. Et, oh, lâche prise à propos de la manière dont tu te vois. N'est-ce pas? Sur la magie qui est en toi. Alors, si la magie qui est en toi, c'est cette capacité à manipuler ou maîtriser éventuellement l'autre, ou alors si tu reçois en fait ce message comme étant l'énergie de ton autre ou de la personne pour lequel ou pour laquelle tu consultes, eh bien tu peux choisir effectivement ton tas numéro 1. On va voir ce qui se passe dans cette relation pour ce mois d'août. Tas numéro 2, l'énergie principale c'est Surround the Drama, donc arrête d'être le king ou la queen drama. Est-ce que c'est toi qui es le king ou la queen drama ou est-ce que c'est ton autre? C'est ce qu'on va voir pour le mois d'août, c'est ton énergie principale. J'espère que ça t'aide à faire ton choix. Sache que dans tous les cas, on va voir dans chacun de ces tas triangulaire, célibataire et en couple. On est parti. Allez mon très cher tas numéro 1, bienvenue à toi. C'est un premier jet assez particulier que tu es. Surround your desire to control people. Arrête de vouloir contrôler, d'être dans le contrôle des personnes qui sont autour de toi. Vouloir être trop contrôlant peut complètement saboter tes relations. Tu as peut-être effectivement des objectifs à atteindre. Mais il faut peut-être que tu prennes le temps de prendre du recul pour pouvoir laisser un petit peu plus d'espace à la situation et que cette situation, entre guillemets, puisse profiter des fluides naturels de la vie, que cette personne ou que cette relation puisse mieux respirer, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas? Surtout si tu sais que ton talent ou que le talent de la personne pour lequel ou pour laquelle tu consultes, c'est celui de manipuler, permettre de rentrer dans l'esprit des gens, faire que les gens aillent dans son sens. Donc, il y a ça. Et puis, j'ai le sentiment aussi dans ce tas numéro 1 que on peut avoir vraiment affaire à 2 personnes distinctes. C'est-à-dire que par exemple, tu hésites entre 2 personnes, il y en a une qui te contrôle et une qui fait ressortir la magie, entre guillemets, qui est en toi. Quelqu'un qui sait accepter comment tu es, qui tu es véritablement. Ou quelqu'un qui te permet effectivement d'accepter ta véritable nature, presque, j'ai envie de te dire. Que ce soit au niveau de tes défauts, tes qualités ou quoi. Tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder dans la situation de la triangulaire comment ça se passe dans le tas numéro 1 pour le mois d'août. Dans le cas de la triangulaire pour le tas numéro 1. Donc, on veut que lorsque les personnages de triangulaire tombent, on sache où on en est. D'accord? Avec ces énergies principales-là. On peut aussi sortir les énergies, les signes astrologiques, mais pour le moment, je veux regarder quelle couleur ça a, d'accord? Pour ton mois d'août, dans le cas où tu es dans une triangulaire, ta numéro 1. Donc, allez, le tas numéro 1. On a beaucoup le poignard et le petit garçon ces derniers temps, je ne sais pas si tu as remarqué. Ça poursuit dans le mois d'août.
Alors, il y a une trahison ici. Il y a quelqu'un qui ne respecte pas un engagement. Dans le cas de la triangulaire. Il y a un coup de poignard dans un contrat. Ça va faire peut-être du mal à un enfant, surtout si c'est un enfant garçon. Ça peut le faire perdre, d'accord, cet enfant-là. Ça peut lui faire perdre, on peut perdre un enfant ou on peut perdre la responsabilité, la garde d'un enfant, on peut perdre, ou on peut perdre pas la reconnaissance, mais j'ai presque envie de dire le lien avec un enfant, d'accord? Et le problème, c'est que ça va durer encore jusqu'à cet automne, d'accord? Donc, toi, dans le cas de la triangulaire, il y a quelque chose de pas clair dans ton engagement vis-à-vis de ton autre, ok? Donc, que tu sois un masculin qui consulte pour sa féminine ou pour sa tierce. Ok, donc dans tous les cas, dans le cadre de la triangulaire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui a trahi et un enfant est perdu. D'accord? Soit l'enfant est perdu, on l'a perdu la garde, ou on a perdu un enfant parce qu'un enfant est décédé, ou alors un enfant, on a perdu sa confiance, ou l'enfant est perdu. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne sait plus où donner de la tête, qui ne sait plus à qui faire confiance. Enfin, voilà. D'accord? Ça ralentit tout hein, au niveau financier, là, pour moi. Ok? Ça ralentit absolument tout au niveau financier. Donc, on verra comment ça évolue au mois d'août. Ouais, il y a une grosse trahison, là. Il y a une grosse entourloupe avec la chauve-souris, une personne au teint clair qui... soit s'est fait passer pour malade, soit est véritablement malade, mais il y a une entourloupe, il y a du vol, il y a une escroquerie, il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout dans cette situation-là, d'accord? Donc, on attendait pourtant beaucoup l'été, là. Oui, mes féminines, pourtant, vous attendiez beaucoup cet été. Vous en attendiez beaucoup de cet été, que cet été soit favorable. Et ça sent pas bon, malheureusement, pour le moment. Donc, peut-être que en réalité, dans ce tirage, mes très chers masculins, il faut que vous fassiez gaffe parce que peut-être que votre féminine se fait manipuler par un enfant ou votre féminine va perdre un enfant. Il y a un contrat qui est perdu, soit vous êtes en train de consulter du coup pour une féminine qui a un autre masculin, et donc par exemple il va y avoir un souci avec par exemple le père de cet enfant-là, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas positif pour un enfant, d'accord? Donc il y a un contrôle, soit c'est un enfant qui manipule, ou soit c'est utiliser un enfant pour manipuler, d'accord? Cette histoire d'argent-là est ralentie, et soit on vous dit que ça rend malade, soit on vous dit que non seulement il y a quelqu'un qui est malade à cause de cette triangulaire et de cette trahison-là, la personne est malade, mais j'ai presque l'envie de vous dire que c'est celui ou celle qui est malade qui est un menteur ou une menteuse, d'accord? C'est celui ou celle qui est malade qui est un manipulateur ou une manipulatrice. Et donc, on attend l'été avec impatience et malheureusement, ça sent pas bon. D'accord? La personne qui est malade, c'est cette personne-là qui est le manipulateur ou la manipulatrice, mes chéris. Et voilà. Donc, c'est parce qu'il y a plusieurs masculins. Donc là, on est sur des triangulaires obligatoires avec plusieurs masculins. Mes très chers masculins, si vous ne saviez pas ce qui se passait, ben voilà. Mes très chères féminines, en réalité, vous avez un autre masculin dans le cœur. D'accord? Il y a plusieurs masculins. Ok? Et dans cette histoire, j'ai envie de vous dire, vous êtes peut-être la personne qui va être manipulée. D'accord? On prend le contrôle sur vous. Et puis effectivement, août est là, donc vous pouvez avoir affaire effectivement à un masculin, un tierce masculin, un ami ou un prétendant qui est lion. Vous allez avoir des nouvelles, mais c'est pas chouette, d'accord? Ouais, parce que ça va être mort du coup avec votre masculin pour moi ici, si vous êtes encore en contact avec ce dernier-là, d'accord? Ça va être mort, mes chéris, ok?
parce qu'il y a trop de doutes. Ok? Voilà, il y a trop de doutes dans ces situations-là. Donc, même les surprises, les cadeaux qu'on était censés faire à l'enfant, les enfants et tout ça, c'est pas possible. Ok? Donc, pour ce mois d'août, ce sont des véritables manipulations. On a le serpent ici, le serpent là. Donc, pour moi, ici, il y a de la manipulation spirituelle dans l'air. Ok? De la manipulation des mensonges. Il y a des choses qui ont été faites au niveau administratif qui ne sont pas de bonnes choses. D'accord? Donc, très rapidement. Donc, j'espère très tôt au mois d'août. Vous ferez, entre guillemets, la lumière sur tout ça. Et j'espère également que vous comprendrez du coup qu'il faut vous séparer du tierce masculin qui vous manipule. D'accord? Voilà. Je pense qu'il y a une différence entre votre masculin et votre tierce masculin dans le sens où peut-être que c'est votre masculin qui vous fait être totalement vous-même et l'autre qui vous manipule. Donc je sais que vous pensiez effectivement, vous pensez beaucoup à comment vous allez vous remettre en selle peut-être au niveau de l'intimité, de la sexualité ou quoi. Dans le sens où peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas retrouvés, quelque chose de cet ordre-là, mes très chères féminines, mes très chers masculins par rapport à votre féminine en raison de son tierce masculin. Mais moi, je pense que ça va bien se passer, ça va bien se dérouler. Il y a quelque chose qui va, entre guillemets, prendre feu dans le sens où il y a quelque chose qui va finir par être agréable pour la famille. D'accord ? Bon, celui qui fête son anniversaire, là, le monsieur auquel vous pensez qu'il fête son anniversaire, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce que pour moi, le masculin lion, malheureusement, mais très cher masculin lion, si vous êtes le tierce masculin de ces féminines-là, ça ne va pas être une bonne chose pour vous. D'accord? Si vous êtes l'autre masculin qui est dans sa vie, ça ne va pas être une bonne chose pour vous. Et pourtant, on vous disait que c'était super chouette pour les lions masculins. Mais là, j'ai pas le sentiment de ça, d'accord? Parce que les cadeaux, les surprises et tout ça, la fête et tout ça, si elle fait la fête avec vous, ça va être mort entre son masculin et elle. Et j'ai pas le sentiment qu'elle ait forcément envie de ça. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un jeu de manipulation, un jeu de pouvoir là-dedans qu'elle va pas accepter. Ok, mes masculins, lion. Très bien, donc ça c'était le cas de triangulaire. Pour nos célibataires, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous rencontrez comme personne dans le tas numéro 1 en sachant qu'il peut y avoir quelqu'un qui tente de vous manipuler? Oh, il y a un vrai manipulateur dans ce tas numéro 1. J'ai le roi qui est à l'envers. Alors ça... J'ai le roi à l'envers, ok? C'est quelqu'un qui va vivre un revers de fortune ou quelque chose de cet ordre-là, d'accord? La personne qui vous manipule, qui a le désir de vous contrôler, ok? Oui, c'est quelqu'un qui va vous faire croire que il pèse lourd, peut-être au niveau financier, que c'est quelqu'un qui a des valeurs, etc., alors que pas du tout. D'accord? Donc, ne vous attardez pas à son portefeuille, j'ai envie de vous dire, pour savoir si vous voulez rester avec ou pas. Et la personne que vous allez rencontrer, c'est une opportunité de grandir. Incroyable. Rien à voir. Rien à voir. Vous avez une personne qui vous met le portefeuille sous le nez. Genre, c'est ça, c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir être heureux ou heureuse. C'est pas forcément ça le plus important pour vous. Et l'autre personne qui fait jaillir, entre guillemets, la magie qui est en vous et qui voit en vous ce que vous voyez peut-être pas, c'est vraiment, entre guillemets, le pèlerin. Opportunities and growth, c'est quelqu'un qui vous donne, vous permet, voilà, d'accepter les opportunités de grandir. C'est une personne qui vous fait grandir, mes chéris. C'est une personne qui vous permet de voir les différents détails de votre vie qui sont en réalité importants.
et qui vont vous montrer, c'est quelqu'un qui va vous montrer que l'autre en face, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'empathie. Quelqu'un qui était tout le temps en train de vouloir mettre les gants de boxe pour pouvoir faire la guerre, alors que c'est quelqu'un qui était peut-être sans cœur. D'accord? Donc, mes très chers célibataires, vous sortez d'une relation pour entrer dans une autre. Ok? Vous sortez de la manipulation d'une personne pour vous retrouver avec quelqu'un de plus mature. Tas numéro 1 toujours. Donc, comment vous allez guérir du premier? Pour guérir du premier, acceptez que déjà, il y ait peut-être des preuves comme quoi c'est une fin de cycle avec cette personne. Vous avez déjà fait peut-être suffisamment preuve de patience vis-à-vis de cette personne. On vous dit que les cycles de la vie sont en train de vous prouver que dans la manifestation, donc dans la concrétisation de ce que cette personne dit, il n'y a rien. D'accord? Donc là, ce dont vous avez le plus besoin, c'est du healer. Ok? Surtout, soyez patient ou patiente par rapport à votre guérison, par contre. Parce que c'est vrai que fermer ce cycle-là ne va pas forcément être des plus évidents. Mais au moins, le simple fait que vous en soyez au fait d'accepter qu'il y ait un changement de cycle, c'est déjà une très bonne chose. Et la personne que vous rencontrez, c'est peut-être un guérisseur ou une guérisseuse, pourquoi pas. Ou quelqu'un qui fait partie des milieux de confrérie, quelqu'un qui fait partie de la tradition, pourquoi pas, selon les obédiences, selon les systèmes spirituels dans lesquels vous êtes, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va vous permettre effectivement de trouver les bons référents spirituels pour être dans un succès, dans une réussite. Et c'est incroyable. Incroyable. Lovers. Donc voilà, on est sur une superbe situation, magnifique. Ouais, avec la personne que vous allez rencontrer, mes célibataires, là, lovers. Donc vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette rencontre, sur la beauté de cette relation? C'est une personne qui correspond aux vœux que vous avez émis à vos ancêtres, à vos défunts. Même si c'était il y a longtemps. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui correspond totalement à ce que vous vouliez. D'accord? C'est quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui est à l'heure, quelqu'un qui connaît ses priorités avec la carte du temps. C'est quelqu'un qui... je sais pas, il y a une différence d'âge entre vous, peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà. C'est quelqu'un avec la carte de la roue de fortune dans ce jeu. Tout est très organisé dans sa vie. D'accord? Quelqu'un de courageux, de courageuse. Ok? Quelqu'un de structuré, je pense aussi un petit peu dans sa pensée, et quelqu'un de sincère. Chevalier d'épée, quelqu'un de sincère, hein, quelqu'un de franche, qui ne va pas tourner autour du pot pour pouvoir vous dire ce qu'il ou elle pense. Il y a mariage à la clé. Mes chéris, 4 de feu et la papesse sur la pile. Une personne qui va vraiment jouer sur votre intuition. Ok? Purification, protection, intuition. Le mariage va s'organiser, mes chéris, avec cette personne. Ok? Est-ce qu'on peut avoir signe astrologique de cette personne? Est-ce qu'on peut avoir signe astrologique de cette personne? Et pour les autres, on va essayer aussi signe astrologique et peut-être la description de l'énergie de cette personne avec les animaux. Allez, pour le tas numéro 1, célibataire, signe astrologique. Allez, ça tombe pas, on coupe et on prend. On coupe ici, on prend. On en prend 3. Comme ça, ça permet que dans le tas, voilà. Taureau, Poisson, Verseau.
Ok, mes très chers, tas numéro 1. J'espère que ça vous permettra de entre guillemets, savoir qui est cette personne, en tout cas en termes de signe astro. Et pour les autres, si vous voulez avoir une autre précision sur cette personne, la qualité de cette personne pour le ou la reconnaître. Le mois d'août, célibataire. Allez, on en prend 3. J'ai les yeux fermés, hein, pour celles qui se demandent. Ok. Allez, on a encore le serpent, incroyable. Alors, pour reconnaître la nouvelle personne, première qualité. The miracles are endless. Les miracles sont infinis. Donc avec cette personne, il y a tout, absolument tout. Tout va bien. Abondance avec la vache. Abondance. Le sentiment que les ancêtres font les choses rapidement dans ce lien. Le bonheur. C'est sans fin. C'est sans fin. D'accord ? Deuxième qualité qu'on peut retrouver chez cette personne. Time to heal. C'est quelqu'un qui vous laisse le temps de guérir. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui, par exemple, s'il y a des blessures, ne va pas prendre en compte ce que vous avez déjà vécu. Enfin bon, voilà. Quelqu'un qui prend le temps avec vous. Pourquoi pas, mes chéris? Moi, j'aime bien ce type de personne-là. D'accord? Puis on a la carte, le chiffre 55. Donc ça veut dire qu'il va y avoir presque, j'ai envie de vous dire, double changement dans votre vie avec cette personne-là. Et avec la carte 60, une autre qualité, c'est sa douceur ou sa gentillesse. Time for a deep dive. Donc, j'ai le sentiment vraiment d'une personne qui est d'une douceur incroyable. C'est le moment de pouvoir se faire chouchouter, câliner par cette personne. Et on espère que vous allez pouvoir totalement en profiter. Mes très chers célibataires. Allez, je remballe et je passe au couple pour le tas numéro 1. Les couples du tas numéro 1. Comment vous gérez? Parce que là, soit vous êtes en couple avec quelqu'un et vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous manipule, soit vous êtes celui ou celle qui manipule l'autre, et il faudra qu'il y ait du changement. Donc ou alors il y a une personne à l'extérieur qui vous manipule, et ça peut ne pas être amoureux, hein, ça peut être familial, amical, enfin bon voilà, d'accord, et qui vous fait oublier un peu la beauté de votre âme parce que son influence est trop grande sur vous ou sur votre autre. Comment ça se passe dans votre couple pour ce mois d'août? Tas numéro 1. Alors, détermination, le cartographe et The Priest, intéressant. Dans cette relation, on est sur une relation pérenne, sereine. On a peut-être quand même... oui, on a de l'expérience quand même, là. On est à la croisée des chemins, on a peut-être quelques déplacements, voyages à faire, peut-être au mois d'août, partir en vacances ou quoi, ou peut-être un déménagement, pourquoi pas. Mais tout ça est protégé. Beaucoup de détermination pour se battre par rapport à cette situation, cette relation. Avec l'expérience, on vous dit avec The Priest, il y a eu tellement de requêtes faites aux ancêtres et vous avez trouvé très certainement dans le couple la personne qui pourrait effectivement vous faire des travaux spirituels pour pouvoir vous protéger, que c'est pas que les expériences que vous avez vécues ne vont plus avoir d'incidence sur vous, c'est peut-être que ça ne vous fera plus aussi mal. Et c'est parce que vous prenez des décisions assez peut-être entre guillemets radicales pour pouvoir vous protéger. C'est quand même la sentinelle, hein, c'est quand même une armure. On veut être certain de là où on va, d'accord? On veut être sûr et certain de là où on va. Et pour moi, c'est plutôt positif. Donc, ça veut dire qu'il y ait eu à un moment donné un jeu de pouvoir, l'envie de tout contrôler ou quoi, de votre autre, de vous, ça veut dire que ça va changer. Et ou d'une personne extérieure, on va s'en protéger. Peut-être avec un mouvement géographique. Peut-être que le temps même de partir en vacances et de revenir, les choses vont beaucoup bouger. Oh, c'est bien, vous allez avoir affaire à un poète ici.
intéressant. Quelqu'un qui sait vous montrer sa vulnérabilité et quelqu'un avec The Champion. Quelqu'un qui sait aller au bout des choses. Donc, quelqu'un qui veut se réaliser avec vous. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Allez, en amour. Pour les couples au mois d'août. Ta numéro 1. Pour les couples au mois d'août. Allez-y. Ça tombe pas, on va sélectionner 3 cartes. Les 3 mots d'ordre de votre relation pour ce mois d'août. Allez, voyons voir. Grandir, apothéose et gardien. Alors, malheureusement, la personne qui tente de vous manipuler peut être une personne de la famille. Grandir, 4 de terre. Apothéose, 10 d'eau, 10 de coupe et 9 d'épée, 9 d'air. Donc, il va falloir très certainement pour pouvoir préserver l'apothéose dans laquelle vous allez être parce que vous êtes en train de grandir, mes chéris, faire le deuil d'une personne de la famille. Parce que c'est peut-être cette personne de la famille qui est en train de mettre sable dans votre attiqué, mes chéris. D'accord? Voilà, de vous mélanger comme on mélange cendre et farine. D'accord? Donc, c'est un genre de truc où on n'arrive pas à se dépêtrer de la personne en question. Son influence est négative, on n'en peut plus. Il faut pouvoir faire le deuil, il faut pouvoir effectivement trouver un gardien de la tradition, mes chéris, pourquoi pas? Parce que ça commence à devenir un peu cauchemardesque, cette histoire. D'accord? On a besoin de ça. On a besoin que vous soyez effectivement quand même bien, des guerriers paisibles. Vous avez peut-être besoin aussi des amis qui vous sont proches, mais des personnes qui sont confiantes, de confiance, mes chéris. Parce que si c'est pour que vous puissiez aussi vous retrouver avec des amis qui soi-disant sont là pour vous aider et qui vous aident pas à trancher, c'est pas intéressant, d'accord? Donc là, avec le roi d'épée, le 3 de coupe, soyez loyal à vous-même, mes chéris, d'accord? Faire preuve de loyauté vis-à-vis de soi. Ne trahissez pas la confiance de votre autre. Je pense qu'il y a déjà suffisamment à faire avec la situation familiale où on a quelqu'un qui vous manipule, qui veut vous contrôler. Et puis, normalement, tout devrait bien se passer avec la joie, le bonheur. L'existence même va être facilitée. Et donc, on guérit de quoi dans le couple? Quels sont je vous dirais, les avantages ou les forces que vos ancêtres vous accordent d'avoir pour ce mois d'août? Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, on a tout d'abord vous, le pardon et votre autre l'ancrage. Intéressant. Donc vous allez être plutôt dans le pardon de soi d'abord parce que peut-être que vous vous en voulez. D'avoir laissé de la place à cette personne de la famille. Donc, il faut se pardonner à soi-même. Et puis, pardonner à cette personne très certainement, hein, mais passer entre guillemets, à côté de votre vie à cause de cette personne, non. Donc, pardonner, puis laisser partir cette personne de votre vie, pourquoi pas, et votre autre va devoir faire preuve d'ancrage. D'accord ? Donc, ça veut dire que cette personne va devoir avoir les pieds sur terre, garder les pieds sur terre, garder la même détermination qu'au début. Mes chéris, c'est une question de responsabilité. Sandstone Empowerment. OK? Et oui, avec la pierre de soleil, il faut pouvoir prendre la responsabilité du fait que on est permis à cette personne de désaxer la relation. Et donc maintenant, on a appris learning avec la fluorite, on a appris énormément. Et donc, comme on a effectivement accepté cet apprentissage, apprendre à grandir, maintenant, on peut passer à autre chose. D'accord, mes chéris, passez un très bon mois d'août. J'espère que ce message vous aura plu. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, mes drama queens et mes drama kings, ou alors mes consultants et consultantes qui avaient affaire à... une personne qui est extra, un peu extra, ta numéro 2, Agatha Brico. Vous avez quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, qui ne sait pas rester calme, centré, pour pouvoir trouver rapidement des solutions, qui va totalement exagérer tout.
Absolument tout. Toutes les situations, qu'elles soient positives ou négatives, mais surtout lorsqu'elles sont négatives, même lorsqu'elles ne sont pas extrêmement graves, ça dramatise. On va voir comment vous allez gérer ça, mes chéris. D'accord? On va voir comment vous allez gérer cette personne ou comment vous allez vous gérer vous. Lorsque vous êtes tout d'abord, mettez très cher tas numéro 2 dans un cadre de triangulaire. On utilisera donc du coup l'oracle G parce que c'est là où on a tous les personnages qui sortent. Ensuite, on verra les célibataires et les couples. Allez, tout d'abord pour ce mois d'août, pour mon très cher tas numéro 2 par rapport à la triangulaire, comment ça se passe avec une drama queen. Une drama queen ou un drama king, quelqu'un qui exagère toujours tout. C'est abusé. Faut que cette personne arrive à garder son calme. Allez, dans les cas de triangulaire. Ce qui se passe dans la triangulaire, on commence avec une histoire de maison. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette maison? Il y a une histoire liée à une maison. Il y a une transaction ici. Transaction, une maison de campagne. Une maison de ville, mais en tout cas une maison. Parce que là, c'est la campagne normalement, contrairement à la ville. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce mois d'août, ça se dispute fort, hein? Ça se dispute par rapport à une transaction. On va avoir des nouvelles de cette transaction, que ce soit achat-vente. Et on se rend compte que on fait la lumière sur le fait qu'il faille faire attention à un ami ou à un tierce masculin. Donc, comme on est dans le cas des triangulaires, on peut avoir un tierce masculin dans ces situations-là. Il faut être prudent par rapport à ce tierce masculin-là. Est-ce que la maison est à lui? Est-ce que c'est lui qui achète ou vend un bien, fait une transaction? Que vous soyez un masculin ou une féminine, il faut être prudent, il faut faire la lumière sur cette personne. D'accord? Donc, il faut faire la lumière sur cette personne parce que il y a peut-être une entente encore administrative, voilà, par rapport à une séparation. Ok. Donc, il faut être prudent, il faut voir clair dans son jeu. Si c'est quelqu'un de sournois, il faut faire très attention à lui parce qu'au niveau administratif, au niveau juridique, ça peut poser des soucis sur une séparation. Mais j'ai pas l'impression que ces soucis-là vont durer très longtemps parce que on a la paix, mes chéris. Donc vous allez enfin être en paix par rapport à cette situation-là. Donc imaginez-vous que vous êtes un masculin qui avait une féminine qui était propriétaire d'une maison de campagne avec un tierce masculin. Elle se sépare de lui. Ils vont finir par vendre cette maison. Pourquoi pas? D'accord? Ils finissent par la vendre, il y a des nouvelles comme quoi c'est ok, il accepte qu'on vende, qu'on sépare, qu'on fasse moite-moite, et voilà, d'accord? Donc, toutes les disputes qu'il y avait autour de ça, c'est réglé, on fait la lumière sur le fait qu'il ait été sournois au niveau administratif, c'est pas un souci, de toutes les façons la séparation sera effective, et on va pouvoir être en paix. Moi j'adore ce message, donc, ici on vous dit que tout ce qui est relié au fait de trouver une solution, d'accord, poser un diagnostic par rapport à une situation, trouver une solution même par rapport à la santé, etc. On vous dit que de toutes les façons, ça, vers l'automne, cet automne, plus cet automne que ce mois d'août, ça va être résolu. Toute la paperasse qu'il y avait autour, ça va être résolu. J'espère que d'ici la nouvelle lune, vous comprendrez qu'il avait bidouillé quand même quelques documents. Bon voilà, il avait fait des trucs plutôt lourds. Même les documents comme quoi il était malade ou quoi, en réalité, bon, c'était de la douille. Il avait fait croire que c'est parce qu'il était malade qu'il, par exemple, ne voulait pas faire le partage ou quelque chose de cet ordre-là. Tout ça, c'était du très lourd, c'était compliqué, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, mes chéris.
vous allez pouvoir avancer, évoluer. Vous allez pouvoir avancer, évoluer, mes chéris. Il y a une période de renaissance. Il y a plein de choses qui, de toutes les façons, ont été cassées. Cette personne a mis en place des choses au niveau spirituel qui vont être cassées. Et puis, on vous dit qu'en réalité, c'est quelqu'un qui ne va jamais accepter, mais qui a été agressif vis-à-vis de vous. Et donc, il y aura une belle période d'abondance ce mois d'août. Ne vous inquiétez pas, mes chéris. D'accord ? C'est quelqu'un qui n'a pas été sympa du tout en réalité ici, hein, d'accord? Il a bidouillé de la paperasse pour moi, d'accord? Alors, on est déjà en train de tabler sur les 3, 6 et 9 prochains mois, donc pour cet automne et cet hiver, d'accord? Donc on pousse jusqu'à fin mars pour moi, d'accord? Disons début mars, ok? Avec l'hiver. Mes très chers masculins, si vous êtes la personne qui, du coup, avait contact avec une personne au teint clair, par exemple votre féminine, ou si c'est vous qui êtes la personne au teint clair, par rapport à votre féminine, on vous dit que de toutes les façons, les vacances vont bien se dérouler, on espère. Uniquement si l'amour est sincère et si on arrive à faire des travaux par rapport à tout ce qui a été mis en place autour de... peut-être certains, je vous dirais... vous avez un rival, hein, d'accord? Vous avez un rival. Mes très chers masculins, si vous partez en vacances, il faut partir en vacances à la rigueur en amoureux, de préférence. Partez pas tout seul et laissez pas votre féminine toute seule, parce que ça va pas forcément le faire. Parce qu'il y a peut-être au niveau émotionnel quelque chose qui se passe pas bien. En tout cas au début du mois d'août, je pense que ça va pas forcément bien se passer parce qu'elle sera inquiète de comment ça va s'organiser par rapport à cette maison en question, s'il y avait des travaux à faire sur la maison pour vendre, etc. Bon, là on vous dit que de toutes les façons, tout ce qui aura été mis en place comme travaux à son propos, il faudra faire nettoyer, vous n'avez pas le choix. D'accord? Parce que l'hiver, ça peut vous parler aussi de l'ermite. Ok? Donc, on espère que vous ferez ce qu'il faut. Mais en tout cas, sachez que certaines choses ont été mises en place il y a très, très, très longtemps. Donc, pour déloger ça, ça va prendre du temps. D'accord? On espère que vous ferez ce qu'il faut dans tous les cas. Dans ce cas de triangulaire, mes féminines, du courage à vous. Ne vous inquiétez pas, la maison va être vendue. Vous allez pouvoir vous séparer et tout va bien se dérouler. Ça, c'était pour la partie triangulaire. On passe à la partie célibataire. Donc, aucune raison de dramatiser, d'accord? Ou de laisser quiconque vous faire croire que c'est trop grave. Oh, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Non, absolument pas. Les choses se font par étapes. D'accord? Super. Allez, mes très chers célibataires. Alors, à qui vous avez affaire? Si vous êtes la queen ou le king drama en tant que célibataire, la personne en face de vous que vous allez rencontrer n'est pas censée être, d'accord, ce king ou cette queen drama. C'est peut-être vous qui êtes dans cet état-là lorsque vous êtes célibataire. Alors, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un de très responsable. Parenthood and legacy. Quelqu'un qui pense aux héritiers, quelqu'un qui peut avoir une énergie très maternelle avec The Botanist. Quelqu'un qui prend soin de son ou ses enfants. Quelqu'un qui est attendrissant ou attendrissante. Quelqu'un qui a l'art de communiquer et de faire, je vous dirais... de faire l'autre se confier, de faire parler l'autre, oui. Là, j'ai des masculins célibataires qui vont tomber sur des féminines juste géniales, qui ont le sens du sacrifice, des féminines déterminées avec The Queen, des féminines déterminées qui ont le verbe, d'accord? Par contre, ça c'est sûr, et qui ont eu des bons mentors, du coup. Maintenant, j'ai le sentiment quand même qu'on vous demande à vous de faire attention à la manière dont vous allez lui raconter votre histoire. D'accord? Voilà.
Parce qu'il y a une sorte de prise de responsabilité de la manière dont on raconte l'histoire pour ne pas, j'ai envie de vous dire, raconter le truc avec son point de vue, alors que si jamais on avait une autre version en face, ce serait complètement autre chose, d'accord? Donc, vous, votre énergie, en comparaison, ce qu'on vous conseillerait par rapport à cette personne, alors pour peu que vous tombiez sur mes très chers masculins, une féminine qui est déjà maman, une mère célibataire, ou lorsque vous êtes un père célibataire, vous adapterez. Vous, on me dit que vous êtes plutôt dans les petits regrets là, par rapport au passé. Donc je réitère, vous m'avez l'air d'être plutôt les queens ou les kings drama dans cette histoire, d'accord? Small regrets, d'accord, par rapport au passé. Il y a des petites choses dans votre cœur encore qui restent, mes très chers célibataires, là. Et il faut que cette alchimie se fasse. C'est-à-dire qu'il faut que l'équilibre soit retrouvé, qu'on puisse dissoudre et coaguler, faire coaguler quelque chose en vous. Qu'il y ait quelque chose qui se détruise pour se réinventer. D'accord ? Parce qu'il y a la prise de responsabilité de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé. Et je reste sur la notion qu'il faille que vous ne donniez pas une version faussée de votre, par exemple, précédente relation. Donc, il ne faut pas être dans le mensonge sur la manière dont les choses se sont produites. Ok? Bah oui, parce que sinon, après, comment on vous fait confiance là? D'accord? Et les détails comptent, hein, d'accord? Les détails sont importants, d'accord? Donc, s'il le faut, rentrez pas dans trop de détails, parce que s'il faut que vous vous perdiez dans les détails et que finalement vous donniez une image faussée de la réalité, ce ne sera pas forcément super bien vu, surtout pour une personne qui est très responsable comme votre autre, d'accord? Votre futur autre. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette relation? Allez pas dramatiser la précédente relation, c'était comme ci, c'était comme ça. Évitez peut-être même de raconter comment c'était, parce qu'il y a des détails dans lesquels vous allez rentrer, pour moi, et qui ne sont pas vrais. D'accord? Parce que si elle finit ou il finit par rencontrer l'autre, ça va être une autre version, on me dit. Et il faut être responsable de ce que l'on a raconté. D'accord? Allez. Pour les célibataires, du tas numéro 2. Comment on raconte l'histoire, c'est important. Pour les célibataires, comment ça se passe avec la nouvelle rencontre d'une personne qui est plutôt le botaniste, quelqu'un qui prend le temps de s'occuper, de prendre soin d'eux. Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends. Tas numéro 2 pour le mois d'août pour les célibataires. Il y a vraiment la notion des enfants là. Le passé, 6 de coupe. Les enfants, le passé. Donc on va parler de ça. On va parler du passé, des enfants. Oh, on se pose la question de est-ce qu'on en veut ou est-ce qu'on n'en veut pas là? Dis donc. Donc, est-ce qu'on veut d'une relation avec quelqu'un qui est déjà maman ou qui est déjà papa, ou est-ce qu'on veut réellement d'autres enfants? 4 de coupe, 6 de coupe, 4 de coupe en questionnement. On n'est pas sûr qu'on en veuille à nouveau ou qu'on n'en veuille pas. Ok? Ça se discute. 9 de feu. Donc, il faudra peut-être prendre le temps de discuter de ça, hein. C'est pas un détail, mes chéris, d'accord? C'est pas du tout un détail. Il faut prendre le temps d'en parler. 10 de terre, 8 de terre. C'est important d'en parler parce que ça change tout dans la notion peut-être de la manière dont on veut travailler, fonctionner. C'est très particulier quand même votre situation là, de célibataire. Comment est-ce qu'on veut s'engager? Est-ce qu'on veut vraiment s'engager dans une relation? Il faut tout prendre en compte, hein, mes chéris. D'accord? Il faut être sincère, hein, là. On va en rajouter pour les célibataires des cartes. Qu'est-ce que vous voulez? Ça dépend des vœux que vous avez émis. Qu'est-ce que vous voulez? Il
faut faire attention à ce que vous voulez, hein. D'accord? Mes chers célibataires, votre histoire là n'est pas claire pour moi. D'accord? J'ai le sentiment que vous ne savez pas encore totalement ce que vous voulez pour ce mois d'août. Si vous avez en face de vous une personne responsable et que vous êtes encore tourné sur le passé, que vous avez envie de faire des crises sur la manière dont certains événements se sont déroulés, par exemple avec un ex ou avec une ex par rapport au passé, à l'enfant, les enfants. Bon, voyons voir comment ça se déroule. Pour le moment, on me dit, mes très chers célibataires, du tas numéro 2, Agathe Abricot, qu'on va vous montrer en rêve certains amis. Ok? On va vous montrer en rêve certains amis. Et vous comprendrez pour quelles raisons certaines choses du passé reviennent à la surface. Donc, vous ferez preuve, il va falloir que vous fassiez preuve de clairvoyance par rapport aux héritiers, à l'héritage, au passé. Si c'est pas possible. Et au fait peut-être de prendre vos distances par rapport à certaines personnes qui vous jalousent. Ou que vous jalousez. D'accord? Vous êtes trop sur le passé. Vous regardez trop derrière vous. C'est ça qui va vous... Même lorsque vous allez faire une rencontre, c'est ça qui va distancer cette personne de vous. D'accord? Ce serait dommage. C'est ça qui va créer les disputes. C'est ça qui va faire qu'il y a trop de choses qui se disent. Ça va être très compliqué cette histoire. D'accord? Ça va faire qu'il y aura trop de retournements de situation alors que vous êtes dans une rencontre. Ok? Et du coup, j'ai le sentiment réellement que ça va vraiment beaucoup se disputer par rapport à un ou plusieurs enfants ici. Ça va beaucoup parler, hein, cette histoire. Ça va beaucoup parler. D'accord? Donc, comment vous guérissez de ça? Dès maintenant, mes chers célibataires, comment vous guérissez de ça? Pour le tas numéro 2. Incroyable. Allez. Il faut apprendre à communiquer et échanger. Savoir écouter l'autre, l'entendre. Mais il faut savoir comment vous communiquez, hein, mes chéris. D'accord? Parce que ça va, entre guillemets, dans les deux sens. Il faut pouvoir aussi entendre ce dont la personne a besoin, ce que cette personne-là veut, quels sont ses désirs. Il faut bien comprendre et ou accepter, par exemple aussi, quand les personnes de votre passé, ben, il y a un changement de cycle au niveau des échanges et de communication par rapport aux ex, par exemple, pourquoi pas. Donc, ben, par exemple, vous tombez sur un papa ou une maman célibataire et que cette personne ne discute pas, que vous vouliez par exemple imposer que cette personne discute ou ne discute pas avec le père ou la mère de ses enfants, c'est compliqué, hein, mes chéris, là. Il faut équilibrer les échanges, les communications. Il faut équilibrer la manière dont vous allez communiquer, échanger avec cette personne sur ce que vous désirez réellement ou pas. Il faut pouvoir entendre l'autre et accepter les différents cycles de cette vie. Peut-être vous pardonner aussi de ce qui s'est passé par le passé pour pouvoir avancer. D'accord? Et là, la grosse question de est-ce que vous voulez ou non un ou plusieurs enfants, ou est-ce que vous voulez ou non être dans une relation avec... où vous allez donner naissance, vous allez donner vie à un enfant, alors qu'il y a déjà un parent ici. Hein. Ouh là là, mes chéris. D'accord? C'est très particulier, parce que j'ai tout de suite fertilité et j'ai tout de suite derrière la carte de l'enfant. Inner child, enfant intérieur et puis l'enfant, hein. Fertilité, puis enfant, manifestation. Pour moi, je réitère, mes chéris, il faut que vous sachiez ce que vous voulez.
vous pouvez rentrer dans une relation où tout de suite il y a une grossesse et il faudra, entre guillemets, avant d'en arriver à cette étape-là, protégez-vous, pourquoi pas. Parce que si c'est tout neuf, c'est tout récent, bah ouais, il faut savoir s'imposer des limites saines si vous voulez réellement pas d'enfant. En tout cas, pas maintenant. C'est incroyable. Il faut pouvoir être sincère là-dessus. Incroyable. Parce que ça va se manifester très vite. Très, très vite. Bon. Mes chers célibataires, je ne peux pas faire plus pour vous pour le moment. La personne qui va rentrer dans votre vie. Voyons voir si on a un signe astrologique. On en prend 3. Allez, 1, 2, 3. Voilà. J'ai les yeux fermés, bien entendu. Capricorne, Sagittaire, Taureau. La personne que vous allez rencontrer. Capricorne, Sagittaire, Taureau. Et si vous voulez qu'on vous décrive les qualités de cette personne, pour que vous puissiez l'identifier. 2, ok, merci. Et 3. Pour mes célibataires, comment vous allez identifier ce Capricorne, Sagittaire, Taureau. Une 3e carte. Allez, zo. Et on prend celle-ci. Oh. Oh. Incroyable. Alors, première de ses qualités à cette personne. Moi, je vous ai dit, vous avez affaire à quelqu'un de très responsable. Time to collaborate. C'est quelqu'un qui est comme la fourmi. Travaille dur et c'est travailler en couple. C'est travailler à 2. Donc, c'est travailler à améliorer une relation, à gérer un foyer. Enfin, bon, voilà. D'accord? C'est quelqu'un qui a ça comme qualité. C'est une fourmi. Ok? Donc, même les petites actions, les petites choses, voilà, ok, du quotidien. Mais on vous dit que c'est une fourmi, donc qui sait collaborer, qui sait faire les choses avec l'autre. Donc, vous ne pouvez pas faire des choses que, entre guillemets, de votre côté ou qui va vous laisser prendre toute la responsabilité de tout seul ou toute seule. Peut-être que ça va vous calmer sur les questions que vous vous posez à propos du est-ce que vous voulez encore un ou plusieurs enfants ou pas. D'accord? Peut-être que ça va vous calmer. Deuxième chose, deuxième qualité que vous pouvez retrouver chez cette personne. Learn from the past. C'est quelqu'un qui a effectivement déjà de l'expérience, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà parent, mère ou père. Et c'est quelqu'un qui a une très bonne mémoire. D'accord? Une très bonne mémoire avec l'éléphant. Ok? Et qui ne sait pas, je vous dirais, reproduire une erreur parce que il ou elle a déjà été en couple, peut-être marié, peut-être pacsé, peut-être en foyer, concubinage ou quoi, et qui sait ce que il ou elle attend de ce futur-là. On est ok? Donc c'est quelqu'un qui a suffisamment d'expérience pour ne pas se gourer, j'ai envie de vous dire. Ok? Donc c'est pour ça que si vous êtes en mode vous savez pas trop où vous en êtes, ça, je peux vous assurer que là, vous avez affaire à quelqu'un. La troisième qualité de cette personne, magic works through you. C'est quelqu'un qui est, entre guillemets, un magicien ou une magicienne, si on pouvait parler comme ça, ou une personne avec le scarabée qui peut être très proche de tout ce qui est spirituel, qui est très sensible à ça. D'accord? Quelqu'un qui connaît sa valeur, qui n'a pas peur d'éloigner les gens par, entre guillemets, puanteur, si on voulait dire ça comme ça, dans le sens où le putois, c'est plutôt quelque chose qui ne se laisse pas approcher facilement. Donc, sachez que c'est quelqu'un qui n'est pas hyper sociable à la base. Voilà. Et oui, be at home, c'est quelqu'un qui est tout le temps à la maison, ou c'est quelqu'un qui est casanier ou casanière. Donc, bon, voilà, c'est quelqu'un de responsable, mes chéris, là. Vous n'avez pas affaire à... Voilà, ok?
Donc faites attention à comment vous racontez votre histoire, parce que cette personne a suffisamment d'expérience pour voir qu'il y a des failles dans ce que vous racontez. Et il ne faudrait pas qu'il ou elle puisse rencontrer votre ex et qu'il y ait une toute autre version de ce qui a été dit. D'accord? Voilà. Faites gaffe, mes chéris. Ok? Voilà. Allez, mes célibataires, là, prenez soin de vous. On passe au couple. On remballe. Et on passe au couple pour ce mois d'août. Des queens et des kings drama. Ou alors votre autre est un king drama ou une queen drama. C'est-à-dire qu'il ou elle est dans l'exagération tout le temps. Allez, comment ça se passe dans la relation en règle générale pour ce mois d'août? Les bonnes fondations, là. On me dit de vous dire que vous êtes les bâtisseurs, the founder, des bonnes fondations, des bâtisseurs de la valeur que votre relation aura ou non. Self-worth and trade, ça dépend de... foundations and merchant, on a le côté, la ville, et puis peut-être aussi certaines transactions. Donc, valoriser la relation, valoriser un bien aussi, peut-être, pourquoi pas, acheter, vendre, peu importe, transaction, communication et échange, réussir à captiver l'autre lors des échanges, réussir à convaincre l'autre, pourquoi pas, ouais. Les bons mentors sont là. Oh, et la sorcellerie. La sorcière, un sorcier ou une sorcière, pourquoi pas? Il y a une petite rébellion intérieure ou une rébellion dans le couple sur un discours, un dialogue, quelque chose qu'on voudrait faire. Je suis pas sûre qu'on puisse le faire comme on le voudrait, mais c'est à soi de savoir si on veut, si on trouve que ça a encore suffisamment de valeur pour donner du poids à ça ou pas. Je sais pas si vous avez un projet dans les couples du tas numéro 2 avec une transaction ou qui demande qu'on reconnaisse la valeur de l'autre. Ah oui, peut-être que vous avez un projet assez conséquent pour que vous ayez à parler, à échanger avec The Smith, hein, avec le forgeron. Il faut passer à l'action, mes chéris. Il n'y a plus à penser, il n'y a plus à réfléchir, hein, là, d'accord? Il faut faire preuve de détermination, sens de sacrifice, et après on va pouvoir célébrer. Mais l'heure n'est plus à la parlotte, là, d'accord? L'heure n'est plus du tout à la parlotte, il faut faire, ok? Donc, comme l'heure n'est plus à la parlotte et qu'il faut agir, mes chéris, voyons voir quels sont les différents mots d'ordre de votre relation. Il y a quelque chose de presque très technique qu'on doit mettre en place pour ce mois d'août. Et il faut arrêter de parler, il faut faire. D'accord? Allez, on est dans une période de transition. Il y a un projet qui vous permettra de tout recommencer ou tout redémarrer dans votre vie. Donc, initiation et observation. Il peut y avoir du mouvement, 6 d'épée, chevalier d'épée. Il y a du mouvement, il y a des nouvelles assez importantes. Il faut avoir du courage pour pouvoir tout recommencer, mes chéris. Architecte. Donc, bah oui, il faut être responsable, se sentir peut-être bien dans les murs. Il y a quelque chose que vous pouvez très bien avoir un projet de construction d'un bien, hein, par exemple, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, puisqu'on a le roi de terre avec l'architecte, bon, on a les moyens financiers, hein, de pouvoir le faire. On a aussi le côté, il faut entre guillemets que ce soit charmant ou que l'autre se sente à l'aise dans ce lieu-là, comment on va agencer les choses, etc. Il y a un côté, on a besoin de... Il y a un mouvement, un 6 d'épée, transition, il y a un mouvement qui va tout bouleverser dans votre lien. Oui, ça va pas se faire... Dans une extravagance. Il ne faut pas dramatiser, mes chéris. C'est une étape importante dans votre lien. D'accord? Voilà. Ça va être très raffiné, tout ça. D'accord? 9 des arbres. Beaucoup de raffinement parce que le spirituel va vous y aider. Être paisible. Et puis voilà. As des cœurs. Amour.
Donc, on s'aime, hein. Voilà, c'est pas ça le problème. Je pense que c'est surtout que il y a eu beaucoup d'accumulation, de fatigue, voilà, et puis avec le 10 de bâton, on est dépositaire, hein, mes chéris, quand même, là. Vous êtes responsables, quand même, je pense. Soyez prêts à recevoir de belles choses. Soyez prêts aussi à partager, n'est-ce pas, avec votre autre. Sur ce qui... qu'est-ce qui a de la valeur? Quelle est la valeur du bien? Comment est-ce que vous voulez faire les choses? Si vous voulez tout recommencer un projet à deux, ben, voilà, c'est comme par exemple, on a vécu tous les deux, chacun dans un foyer précédent, dans une relation précédente. On va, par exemple, acquérir un bien à deux. On va construire quelque chose à deux. Il faut que... Bah oui, parce que les fondations et l'initiation, c'est le tout, c'est le commencement, c'est la base. Donc, je suppose que vous trouverez très certainement les bons mots pour pouvoir convaincre votre autre là. Mais il va falloir aussi que spirituellement parlant, ce soit aidé. Parce que peut-être qu'il peut y avoir effectivement une forme de limitation au niveau des finances. Pourquoi pas, hein? D'accord? C'est pour ça qu'on vous disait qu'il faut bien évaluer les choses. D'accord? Voilà, il faut bien évaluer les choses ou donner de la valeur à un projet, savoir avoir une vision, plusieurs peut-être même, puisqu'on a le 3 des étoiles avec les visions, 3 de feu donc. Avoir une vision sur le projet, peut-être faire le deuil de quelque chose qui n'a plus de valeur du tout, et pour pouvoir avancer, évoluer, trouver l'alchimiste, visionnaire et alchimiste. C'est intéressant, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui va se transformer dans tous les cas, hein, dans ce lien-là. Il faudra faire le deuil peut-être d'un lieu et puis en acquérir un nouveau. Enfin bon, voilà, bâtir quelque chose d'autre. Hein. Mais faites preuve de flexibilité, mes chéris. Il faut pouvoir entendre ce que votre autre a à vous dire. Et puis rester malgré tout flexible mais stable. Hein. Ça ne veut pas dire que ça vous fait perdre le nord ou quoi, bien au contraire. Et vous verrez que les choses iront plus vite si effectivement vous vous adaptez à sa vision aussi des choses. Hein, parce que vous ne pouvez pas être le seul ou la seule à décider. Ah ben si vous êtes en couple, c'est que vous ne pouvez pas être le seul ou la seule à décider. Alors du coup... Pour ce mois d'août, pour les couples qui étaient les drama kings et les drama queens là. Allez, il faut faire protéger hein, un projet pour moi. Il faut faire protéger le projet. Il faut faire protéger le lien. Première chose. Deuxième chose. Il faut faire confiance à l'autre. Comme quoi c'est quelqu'un qui... la personne à vos côtés a suffisamment de valeur pour vous, pour que vous puissiez vous permettre d'aller dans ce sens-là, dans ce projet-là, avec lui ou avec elle, pour pouvoir tout réinitialiser, tout recommencer. Et oui, faites confiance. Et puis faites confiance au monde spirituel également. Et ensuite... Créativité. Oh oui, vous allez pouvoir créer quelque chose de beau là, hein, mes chéris. Hein, pour mon tas numéro 2. Intéressant. Hein. Vous allez donner vie à un très très beau projet. Votre créativité va pouvoir être totalement développée dans ce projet. Il va y avoir de belles manifestations, de belles réalisations. C'est ce que vous aviez dans le cœur, dans la tête qui va se réaliser. Puis une belle destinée là. Meilleure forme, meilleure santé. Quand on recommence tout, eh bien forcément on est en pleine forme. Et puis on recommence tout à deux. Donc c'est génial. Mes chéris, vous allez passer un excellent mois d'août là. Moi je trouve que c'est génial. Prenez bien soin de vous, profitez-en bien. Merci d'avoir été au bout de ce message. Et n'hésitez pas, les likes, les commentaires. Voilà. Et les partages. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.